Et bonjour à toutes et à tous, c'est Enti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Clash of Clans. C'est, on va dire, mon comeback, le retour sur Clash of Clans. Ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que j'ai repris Clash of Clans. Donc voilà, je suis de retour sur le jeu et honnêtement je kiffe tout autant qu'au début, ce qui est fort plaisant, parce que ça m'avait beaucoup manqué de reprendre autant de plaisir sur Clash of Clans. Faut se dire que pour moi au début, j'ai arrêté il y a 1 an à peu près, c'était une sorte de routine et là je trouve que c'est de mieux en mieux, donc nickel. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, je vais pas dire particulière, mais une vidéo présentation on va dire d'un clan, donc où je suis chef adjoint. Donc je vais passer mon petit profil en attendant, histoire que vous voyez un petit peu où j'en suis. Donc on peut voir 543 étoiles de guerre gagnées, donc ce qui est pas mal, on va pas dire que c'est oufissime, mais bon voilà. À la base j'étais HDV9 Préma, j'ai réussi à rattraper le retard, donc comme vous pouvez voir sur mon village, j'ai toutes les défenses max, il me manque plus que les héros, les pièges et les murs à up, et bien sûr aussi tout ce qui est labo, il me reste quelques petits trucs à up, mais on va dire que le principal est fait. Il reste les gargouilles qui sont en cours, les sorts noirs, les baby dragons et les gobelins que j'améliorerai en dernier, car c'est pour moi ce que je trouve le moins utile. Donc voilà, petite présentation du clan. Donc c'est un clan d'adultes, de gens matures on va dire, parce qu'il y a aussi des non-adultes mais qui sont bien entendu matures. On va dire que c'est un critère qui est indispensable pour intégrer nos rangs. Tout ce qui est gamin avec les enfantillages et tout, non merci, on veut pas de ça on va dire. Donc voilà, c'est un clan, on va plutôt s'orienter vers les GDC en fait, donc les guerres de clan. Tiens, en parlant de ça, on va montrer la dernière guerre de clan qui est un perfect, donc c'est-à-dire perfect, c'est-à-dire qu'on a fait toutes les étoiles qu'on pouvait faire au maximum. J'avais 2 comptes dans cette guerre. 3 avec mon monocanon. En fait, j'ai commencé à créer un monocanon, donc qui est vraiment bas hein, pour l'instant, mais au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus utile dans le clan. Donc on peut voir que ça s'est vraiment fait sur le début de la guerre. Donc là, on peut voir, il reste 23h et 55 minutes. Donc les premières attaques ont été faites, et on va dire que... Donc la dernière attaque qui a été faite, il me semble, c'était sur le 6. Donc voilà, j'ai attaqué le 6 pour perfect. Il restait 21h et 48 minutes de guerre. Donc en gros, en 2h15, la guerre a été pliée. Donc en face, ils n'ont pas fait toutes leurs attaques. C'est compréhensible parce qu'une fois qu'on se prend un perfect dans la figure, on n'a pas forcément envie de répliquer en faisant nos attaques ou en utilisant nos troupes, surtout si on fail. Donc on va se regarder quelques gameplays. Donc là, on voit que les 3 premiers, je les ai perfect. Après, ça a été fait par Bad Boy, perfect ici de ma part, Gangstar, hop, puis après, Fuerza, qui est un gros compte qui était premier dans notre guerre de clan. Donc on va regarder un petit replay, puis après je vais vous présenter très brièvement le clan et vous inviter à le rejoindre si vous avez le profil requis, on va en parler juste après. Donc on peut voir que j'attaque en mobile avec une P1, donc c'est-à-dire la P1 je vais essayer de prendre un maximum de bâtiments et un maximum d'anti-aériennes. Donc là je vais en prendre 2 en l'occurrence pour pouvoir après finir au mobile. Donc je mets un sort de saut pour que les troupes pénètrent à l'intérieur. Donc mon but en fait est de sortir le CDC, là il n'y avait pas de CDC. De sortir le CDC à la base, de tuer la reine et en plus de prendre un maximum d'AA. Donc là on peut voir que je viens de prendre l'AA de gauche qui était juste ici là. Donc c'est nickel, l'AA de droite va également tomber. La reine tombe également. J'ai encore mes 2 héros en vie, le pouvoir de la reine. Donc je vais utiliser. Hop, j'ai utilisé le pouvoir de la reine, j'ai enlevé 2 AA. J'ai pris 37% avec ma première partie. Donc ce qui est carrément correct. Là je pars en mobile sur la gauche, donc je mets les petits sorts de speed pour que les ballons arrivent le plus vite possible aux défenses. En attendant mes petits mollos tank sur l'anti-aérienne. Il y en a un qui me lâche mais c'est pas forcément très grave. Hop, on prend la première anti-aérienne. J'envoie le reste de mes ballons sur le nord du village pour qu'ils aillent directement vers l'anti-aérienne également. Donc sort de speed pour accélérer la chose. Hop. Donc là l'anti-aérienne est un petit peu plus chiante à tomber, mais je la prends facilement. Voilà. Donc c'était un HDV9, donc rien de compliqué non plus. Il était pas forcément au max, enfin au niveau des défenses si, mais au niveau des murs non. Mais c'était un beau village. Donc voilà, et puis après tout ce qui est finish, donc j'ai accéléré tout ça. Les ballons font le taf. J'ai un petit peu peur au niveau des cabanes dans le coin. Ça s'est bien déroulé, donc tant mieux. Là mes petits roquettes de lave vont aller voilà prendre cette au nord, et là ça fait le boulot ici. Donc une attaque qui s'est bien déroulée, un petit 3 étoiles. En fait c'était l'attaque la plus, on va pas dire la plus importante, mais qui allait déterminer si on allait perfect cette guerre, donc c'est le cas. Donc tant mieux. Hop, carte de la guerre.
On va montrer un deuxième petit replay. Donc là j'ai attaqué avec mon petit compte HDV9. Donc là c'est un Queen Pop uniquement, il n'y a pas de P1. Donc je fous dans cette anti-aérienne. J'ai vu que la reine était facilement tuable ici. Donc j'ai envoyé mes héros afin qu'ils puissent en venir à bout. Hop. Donc j'ai pas des héros de très haut niveau hein, sur mon petit compte. Mais ça suffit pour venir à bout de la reine. Hop, je prends une petite tour d'archer, le canon il me semble en plus. Hop, et là je pars en horloge. Donc je fais en sorte de ne pas avoir les propulseurs dans la tronche pour éviter. Hop, là le sort de speed pour que les ballons se dirigent vers l'anti-aérienne. Donc j'ai mis 2 molosses. Il n'y en a aucun qui est tombé. Hop, et c'est parti, on attaque avec les 2 autres molosses sur le prochain anti-aérienne. Donc ça c'est une attaque en horloge. Un petit sort de rage pour faire un maximum de dégâts. On voit que mes ballons en fait ils vont tout seuls et se diriger sur la dernière anti-aérienne qui reste. Donc c'est plutôt pas mal, et on voit que celle-ci n'est pas encore tombée, elle vient de tomber, mais les deux sont tombés simultanément, donc c'est assez intéressant. Et après, le seul inconvénient de cette attaque, c'est que mes molosses sont pas morts. Ce qui est censé se passer, c'est que les molosses meurent, même s'il en reste un, ça va, mais s'il y en a 3 qui meurent, c'est toujours mieux, comme ça permet d'avoir des petits roquettes de lave qui vont finir les bâtiments sur les côtés. Parce que comme on peut voir, il y a pas mal de bâtiments à l'extérieur du village, donc pas forcément facile à prendre. Hop, là il restait quelques défenses ici. Hop. On va les amocher. Le dernier sort de rage que j'avais en rab. Hop. Et l'attaque se déroule très bien. Donc c'est un perfect encore. Voilà. Hop. Je vais passer à la fin, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, un perfect sur cette guerre de clan. Donc c'est assez intéressant. Après on a une nouvelle guerre de clan en cours qui commence dans 4 heures à peu près. Donc voilà. Adversaire un petit peu plus compliqué, on va dire. Peut-être un peu plus d'expérience en guerre. Ils ont un HDV10. Donc voilà. Après, tout ce qui concerne le clan. Donc on est un clan actif. Au niveau des dons, ça peut se voir. Après, tout le monde ne donne pas forcément. On a des nouveaux qui viennent d'arriver. Mais rien que les adjoints, on peut voir qu'il y a des dons réguliers. On n'est que 16 pour l'instant. Si vous voulez nous intégrer nos rangs, c'est pas compliqué. Il vous suffit d'avoir un minimum un HDV6 non préma. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tout ce qui est... par exemple, même si vous avez un HDV8, que vous avez le roi 2, et dragon 2, ça suffira pas. Il faudrait avoir le dragon 3 et minimum roi 6, roi 7. Tout ce qui est préma, on ne veut pas de ça ici. Après, si vous avez des monocanons, pourquoi pas. Ça peut nous aider en guerre de clan pour le matchmaking, donc c'est assez intéressant. Voilà. On enchaîne les guerres de clan. Donc on peut voir que ça a été repris là, au niveau de la 4ème ligne, il y avait 19 jours. On a repris il y a 4 jours, on a commencé par une défaite. Mais après, moi j'ai rejoint le clan en cours de route, donc voilà. Donc tout se passe bien, une superbe ambiance, des gens cool, adultes, pas de prise de tête, c'est super sympa. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour au niveau des critères de recrutement. N'hésitez pas à postuler, donc je vais vous mettre, hop, on va faire un petit screen pour la miniature en même temps. Hop, ça c'est fait, comme ça il y aura l'identifiant du clan, il n'y aura plus qu'à rejoindre. Et voilà, donc c'était NT, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Donc on va dire c'est le retour sur ma chaîne. On va reprendre des choses en main. On va essayer de proposer un contenu assez intéressant. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser des idées en commentaire sur des choses qui n'ont pas forcément été faites sur YouTube. Des idées qui vous trottent dans la tête et que vous gardez pour vous. N'hésitez pas à les partager. Ça me fait aussi énormément plaisir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.